Bon, aujourd'hui, je vais me battre contre Fing Fang Foom, un personnage, un mastermind de l'extension Champions qui vient tout juste de sortir. Lui a la particularité d'avoir size changing de toutes les couleurs. Et puis, il lead toujours les Monsters Unleashed. Et quand il strike, demolish each player. Après ça, je le fais à chaque fois. Je répète cette action-là pour chaque monstre Unleash, chaque Monsters Unleash dans la city et dans la escape pile. Donc, il va faire demolish. Donc, ce que c'est demolish, c'est que je révèle le top card du deck de héros. Et puis, je dois défausser une carte de la même valeur d'achat. Une carte que j'ai dans ma main. Et puis, je remets la carte révélée en dessous du deck de héros. Le scheme, c'est Steal All Oxygen on Earth. Il y a 8 twists dans le deck. Et puis, il va y avoir un Oxygen Level qui commence à 8. Donc, il y a comme un Oxygen Level qui va être simulé à 100%, qui va être 8. Et puis, chaque fois que je vais sortir une twist, le Oxygen Level va descendre de 1. Et ensuite, je vais devoir faire le code de chaque héros dans le HQ qui ont un coût qui est plus grand que le Oxygen Level. Donc, par exemple, si je tombe à un Oxygen Level de 5, tous les 6, 7 et 8 dans le HQ vont être dans le code pile. Et puis, ce qui va se passer, c'est que dès qu'il y a 20 héros non gris dans le code pile, le scheme a gagné. Donc, le Evil wins. Dans mon deck de villain, je vais avoir les Monsters Unleashed, comme j'ai expliqué tantôt. Il va y avoir les Hand Ninjas. Et comme héros, je vais avoir Miss Marvel, il y a Kamala Khan, donc Miss Marvel, et puis Viv Vision, et puis Gwenpool. Donc c'est tout en féminité, mon deck de héros. Et donc ce sont majoritairement là, des cartes de l'extension du jeu de base et de l'extension de Champions qui vient de sortir. De plus, dans mon deck de sidekick, ben j'ai les sidekicks et puis les special sidekicks qui sont les Pet Avengers. De plus, j'ai mélangé tous les bystanders, j'ai pris les bystanders spéciaux puis sont tous dans le deck là, y compris les New Mutants qui sont ici. Donc voilà, je brasse tout ça puis on commence. Donc voilà, avant de commencer, je vais juste rappeler qu'est-ce que ça fait size changing parce que c'est un keyword qui va revenir quand même assez régulièrement. Donc on voit là sur 4 des 5 cartes sur le HQ et le keyword size changing. Donc ce que ça fait, ça c'est que je vais pouvoir acheter la carte, par exemple size changing vert. Je vais pouvoir acheter cette carte-là pour un coût de 2 de recrutement, 2 points de recrutement de moins si j'ai joué une carte verte dans mon tour. Si ça se trouve sur un monstre, un villain ou un mastermind, ça va réduire son coût d'attaque de 2 pour chaque couleur que je vais montrer. Par contre, je peux pas réduire de plus qu'une fois la couleur. Par exemple, c'est size changing vert, je peux pas, mettons, montrer 3 vertes pour réduire la carte de 6. D'accord? Comme par exemple ici, size changing, ici il y a toutes les classes. Je peux pas, mettons, mettre 2 vertes pour le faire baisser de 4. Il faut que ça va être au maximum baissé de 10 parce que c'est si je joue une carte de chaque couleur, une verte, une jaune, une rouge, une noire, une bleue. Là, à ce moment-là, il va descendre 5 fois de 2. Donc voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, Goom. Lui, en ambush, il capture un bystander. Et c'est tout. C'est ça qu'il fait, lui. Capture un bystander. Et je KO un de mes héros. Et là, il y a un fait intéressant, il y a un internaute qui m'a fait remarquer, puis c'est quelque chose que j'avais vu, là, que je m'étais rendu compte quand même vers la fin. Là, la dernière fois, j'ai fait des vidéos explicatives des parties solo. Quand je faisais le code d'une carte d'un héros, par exemple, je faisais toujours d'une carte de ma main. Donc, je me retenais de jouer certaines cartes pour ne pas faire de code d'une carte soit que je voulais garder, ou bien en tout cas, je me retenais de jouer une carte, de faire le code d'une carte jouée déjà. Et puis dans les règles, c'est spécifiquement, c'est spécifié en fait que j'ai le droit de le faire. Donc dans le fond, j'ai augmenté le niveau de difficulté sans le savoir. Donc voilà. Je vais tenter de ne plus faire ce genre d'erreur. Ok, donc ici j'ai 4 recrutements, 2 d'attaque.
Moi, il y a une carte, là, Kamala Khan ici, Miss Marvel, Versatile 2. Je la trouve écœurante, cette carte-là. Et puis, en plus, elle Size Changing. Moi, Versatile, je trouve que c'est une des cartes qui est le plus... En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet effet-là. Donc, je vais acheter une première Versatile comme ça, qui va venir dans mon deck tantôt. Et puis, j'ai 2 d'attaque, qui me serviront à rien ce tour-ci. Oh, Versatile 3 avec Cheering Crowds. Wow. Ok, je jette tout ça. On continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Scheme Twist. Donc là, ici, je vais mettre mon level ici qui tombe à 7. Et puis toutes les 8 et plus vont vont avoir un KO. Il n'y en a pas. Donc pour l'instant, ça va bien. Et puis je vais faire le KO d'une carte dans mon, ici, dans mon deck. Sauf que je la ramène en dessous du deck. Donc évidemment, là, la 6 ici, je ne sais pas si je vais être capable rapidement d'aller la chercher. Quoiqu'elle est très intéressante. Par contre, j'ai comme l'impression qu'à un moment donné, là, le level il va baisser tellement vite qu'elle va partir. Mais j'aime mieux la remplacer, puis espérer une carte plus basse, comme ça. Je pense qu'à Malakans, je vais l'aimer beaucoup dans cette joute-là. Ok, donc là j'ai la même main que tantôt, j'ai 4 de recrutement, 2 d'attaque. Je pense que je vais faire le même move. Je vais aller chercher celle-ci pour 4. Tantôt ça va être... Versatile 3, puis ils vont commencer à payer pour les size changing pour les mêmes couleurs. Il me reste 2 d'attaque, j'en ai pas. Je jette ma main, je rebrasse. Ok. Voilà. Et puis là, on continue. Master Strike. Donc, Master Strike, qu'est-ce qui se passe ici? Demolish each player, then do it again. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demolish ici. C'est Demolish 6, donc je dois défausser une carte qui a une valeur de 6. J'en ai pas dans ma main, donc au début de la partie. Je le remets en dessous du deck, et puis comme il y a un Monsters Unleashed, il y en a un dans la ville, je le refais une autre fois. Ici, une carte de 3. Est-ce que j'en ai une? J'ai une carte de 4. J'ai pas de carte de 3. Il se passe rien pour tout. Je remets ça en dessous du deck. Voilà. Et après Master Strike, en solo, on se rappelle, on joue une autre carte. Orgo. Lui, je peux pas battre Orgo à moins que j'ai battu un autre vilain ce tour-ci. Bon, bien. J'ai ici Versatile 2, qui est bien intéressant. Et comme ici, j'ai 2 points d'attaque, avoir 4 points d'attaque ne m'amène à rien. Il faut que je batte lui de 6 pour battre lui de 2 après. Donc, ça me prendrait 6 minimum. Et peut-être 8 pour battre les deux en même temps. Mais j'ai juste, au mieux, j'ai 4. Donc, je vais utiliser mon Size Changing pour mon Versatile 2 pour du recrutement. Puis j'ai des belles cartes de 3 là, qui viennent d'apparaître. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, Viv Vision ici. Size Changing noir. Puis si j'ai joué une noire avant, quand je joue une prochaine carte à la fin de mon tour, draw an extra card. C'est intéressant. Frappe de 2. Et puis de toute façon, collectionner des cartes de couleurs différentes, ça va être bon. Du fait que lui, il se fait affecter par le fait d'avoir une main multicolore. Donc, je peux soit acheter elle pour 3, qui fait draw a card. Donc, pour l'instant, c'est pas bon. C'est pas très bon, sauf que... ouais, celle-là, elle va être vraiment bonne aussi. Ça me permet de recruter des bystanders constamment. Constamment. Parce que c'est dit reveal the top card of the bystander deck. If it's a special bystander, rescue it. Et comme mon deck, c'est presque juste des special bystanders pour pas avoir un trop gros deck de bystander. Donc ça va arriver tout le temps. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'aimerais ça maximiser maximiser mes points de recrutement. Je pourrais aller acheter un sidekick, c'est toujours bon. Donc peut-être que je peux me retenir d'aller chercher la noire ici. Okay, depuis j'ai une carte d'extra, peut-être si j'ai joué une noire tantôt. Celle-là, ça va toujours être bon avec 2 d'attaque. Je vais aller chercher elle. Ok. Je vais chercher elle pour 3. On va voir ce qui sort ici. La même chose. Et puis je vais aller chercher un sidekick pour 2 là, qui va arriver tantôt. Puis qui va me donner une carte de plus, de toute façon. Donc, c'est ça. J'ai 2 points d'attaque qui ne servent à rien. Je ferme ça. Et puis je pioche encore une main. 3, 4, 5, 6. Scheme Twist. Ok, là les cartes, le level est rendu à 7. Non, le level est rendu à 6. Ça veut dire que les cartes de 7 ou plus, c'est bien ça ici, Execution Level.
Then KO each hero from the HQ whose cost is greater than the oxygen level. Donc on était à un oxygen level de 6. Donc toutes les 7 ou plus vont dans le KO pile. Ce qui n'est pas le cas. Par contre, je ramène une carte en dessous du deck. Celle-là, Draw a Card, Rescue Bystander. C'est pas très bon, considérant qu'il y a celle-là qui existe. Et puis j'ai déjà commencé à les collectionner. Donc celle-là, Draw a Card. Ouais, c'est sûr que je vais vouloir collectionner les rouges pour là. Puis ils vont. Ce qui est intéressant avec Draw a Card, c'est qu'elle va se remplacer elle-même. Donc, même si j'en ai pas besoin, ben évidemment, elle se remplace par une autre carte qui va être plus utile. Là. Donc, je pense que je vais ramener Viv Vision en dessous du deck parce que c'est une 4 et puis j'ai plus de plaisir à acheter des petites cartes ces temps-ci que des plus grosses. Donc, voilà, j'ai fait l'effet, j'ai renvoyé une carte en dessous. Ici, encore Versatile 2 et puis 1 point d'attaque. Je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 points de recrutement. C'est très intéressant. Je vais faire le même move que tantôt. Je vais acheter une comme ça. Une Gwenpool qui va me ramasser des bystanders. Et j'ai un Versatile 1 ici. Puis Versatile 3 si j'ai une rouge avant. Wow! C'est le fun parce qu'elle va bien aller avec Miss Marvel. Fait que je vais aller chercher Miss Marvel ici pour 3. Fait que j'ai dépensé mon 6. Et puis celle-là va venir se faire booster avec Miss Marvel. Donc, moi, je pense que mon deck, là, ça va être vraiment Gwenpool, Miss Marvel, là, ça va être ça, mon deck. Ça va être rouge et vert. Avec un peu de jaune pour aller ramasser des bystanders. Je jette ça. 1, 2. 3, 4, 5, 6. Prochaine carte. Monsteroso. Ok, Size Changing vert-jaune. Et puis ici, je me bats contre lui. Quand je pioche une nouvelle carte, à la fin de mon tour, je pioche une carte d'extra. Ça, c'est intéressant. C'est très intéressant. Voyons voir ce que j'ai ici. Donc, j'ai encore Versatile 2 ici. Donc, j'ai 5 points de recrutement, 2 points d'attaque. Mes 2 points d'attaque ne me servent à rien encore. Je vais en profiter pour aller chercher Miss Marvel de 3 ici. Ainsi que la fameuse Versatile 2 que je trouve vraiment écœurante, mais qui va être Versatile 1. Et si j'ai une rouge à mon tour, Versatile 3. C'est vraiment écœurant, surtout avec Miss Marvel qui se remplace elle-même. C'est un combo assez débile à mon avis. Puis j'ai une autre Versatile 2 qui vient d'apparaître. Wow. Donc voilà, ça c'est mon tour. Je pense que c'est des très bons tours. On va voir si je suis capable de mettre en place une stratégie pour battre Fin Fang Foom assez rapidement. 3, 4, 5, 6. Une autre Skim Twist. Là, le level est rendu à 5. Toutes les cartes de 6 et plus se KO. Il n'y en a pas. Mais j'en ramène une en dessous du deck. Je vais reprendre la même stratégie. Je vais ramener la noire en dessous. Je vais révéler une autre carte. Une Versatile 3 avec Cheering Crowds. Bon, voilà. J'ai mes cartes ici. Je vais utiliser mon sidekick pour aller chercher piocher 2 cartes. C'est bien ça. Ça fait un petit bout que j'ai joué. You may recruit draw 2 cards. C'est ça. Draw 2 cards. Super. OK. J'ai beaucoup de recrutement. J'ai de l'attaque aussi. C'est bien intéressant. Donc, ici, je peux avoir 2 d'attaque. J'ai 2 d'attaque, ça fait 4, 5, 6. Je pourrais me débarrasser de... En fait, je peux me débarrasser de ces 2 monstres-là. Probablement. Parce que celle-là, elle est réduite du vert et du jaune. De la carte verte à la carte jaune. Donc, il est rendu à moins 4. Fait qu'il est rendu à 1. Puis lui, il me demande seulement d'attaquer... de l'attaquer si j'ai battu un autre monstre ce tour-ci. Donc... je pourrais utiliser mon Versatile pour de l'achat à la place. Donc, j'utilise ici mon 1 d'attaque pour battre lui, parce qu'il est réduit de 4, lui. Donc, je le réduis de 4, il est mort. Et puis, quand je vais piocher une nouvelle carte à la fin de mon tour, je pioche une carte d'extra. Pour m'en rappeler, je vais mettre ça sur mon deck, comme ça, pour me rappeler là, que j'ai quelque chose à faire de spécial ici. Et puis, je peux battre ici le 2, qui s'en va dans mon Victory Pile. Pour ce qui est de l'achat, je vais continuer dans ma même stratégie. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 points de recrutement. Je vais aller chercher 5 points de recrutement. Et la Versatile 2 est vraiment écœurante. Je pense que je vais aller chercher Miss Marvel. Et puis même à ça, elle me coûte 2 de moins. Ça veut dire que j'ai 3. J'ai 3 plus 2. Ici, j'ai 2 que je vais utiliser pour acheter Miss Marvel parce que j'ai joué une verte avant. Comme elle a le Size Changing vert, je peux l'acheter pour 2.
ce que je fais. Et puis mon 3 ici que j'ai, je vais aller le dépenser pour mon versatile 1 ici, qui me coûte juste 2, puis il va me rester 1 point de recrutement. Voilà, je pense que tout est correct. En mettant celle-là, je révélais la top card de mon deck, c'est vrai, pour voir si c'est un bystander. Et puis s'il est spécial, je le rescue. C'est un bystander spécial. Et puis quand je rescue ce bystander-là, j'ai Investigate the Villain Deck pour un villain qui vaut 1 de points de victoire. Puis je le mets dans ma Victory Pile. Okay? Je vais piocher 2 cartes. Et puis là, j'ai un vilain qui vaut 1. Je peux mettre dans ma Victory Pile ici. C'est pas dit que je le défie, que je le fight, donc j'aurai pas son effet spécial. Dans le fond, c'est fait pour avoir des points. Par contre, les cartes que j'ai ici, je peux soit les remettre sur le dessus ou en dessous du deck. Et la Master Strike, je vais la remettre en dessous du deck. Comme ça. Puis ça me fait un bystander à dépenser éventuellement quand je vais vouloir dépenser une carte de bystander. Voilà, c'est terminé. Ça fait un super tour. On se rappelle que j'ai une carte de plus ici dans ma main. Fait qu'une main de 7. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Et puis, on va voir qu'est-ce qui se passe ici. OK. Ça, c'est un monstre. C'est Troll des Unhuman. Donc, Troll des Unhuman, il y a Size Changing rouge et noir. Et puis, en ambush, il capture un bystander. Et puis, ensuite, il démolish chaque joueur. Donc, je vais révéler une carte ici. C'est un 3. Je dois défausser une carte de valeur 3. Lui, c'est Draw Card. Ouais, j'aime mieux probablement avoir. Qu'est-ce que je préfère? Est-ce que je veux me débarrasser de mon attaque puis ramasser un bystander? Ou bien je veux garder mon Draw Card? Je pense que je veux piocher une carte. L'attaque, j'en ai pas tant besoin. Je suis pas très énervé par ça, ces cartes-là. Je crois qu'ils vont me donner des bystanders, mais je pense que c'est elle que je vais enlever. Je préfère piocher une carte pour avoir de l'achat, pour me grouiller à acheter, pour accélérer mon achat plutôt que d'attaquer. Je pense que c'est ça qui est plus urgent. Donc celui-là, c'est discard. Et puis, je renvoie ça en dessous du deck. Voilà. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Donc, j'ai 2 versatiles 2. J'ai une draw card. Je vais commencer par ma draw card. Draw card. Un attaque. J'ai 2 versatiles 2. Ici. Et puis, j'ai de l'achat, j'ai de l'achat, j'ai de l'achat. Donc, j'ai 4 d'achat, 5, 6. Je vais en profiter pour aller chercher Viv Vision, qui me donne Versatile 3 avec Cheering Crowd, qui est complètement débile. Je vais pouvoir copier mon Versatile 3 plusieurs fois en copiant la carte. Donc, je vais prendre la Crowdsourcing. Il me reste un point de recrutement, un point d'attaque qui ne me servent absolument à rien. C'est pas grave. Je pense que ça, c'est un bon tour. D'aller chercher une carte de 6. Non seulement ça me permet de l'avoir dans mon deck, mais en plus, je ne me la ferai pas éliminer tantôt là, quand on va tirer une carte de Scheme Twist. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK, donc Timbuba. Il y a Size Changing, toutes les couleurs, comme Fing Fang Foom. Ça va être de la même famille. Et puis lui, c'est en. Qu'est-ce que je me bats contre lui? Tous les héros dans le HU coûtent 1 de moins ce tour-ci. Il n'y a pas d'ambush, rien de ça. Voyons voir ce que j'ai à offrir. Donc ici, j'ai Versatile 1, j'ai un Versatile 2 et puis j'ai de l'achat en masse. Je vais aller me procurer des cartes qui me donnent l'attaque et puis faire révéler. Aller chercher des cartes de Bystander, c'est quand même très bon. Je vais avoir Versatile 1, je vais prendre 1 point de recrutement. Ici, je vais prendre 2 autres points de recrutement, ça fait 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 points de recrutement. Je vais commencer par aller chercher une petite carte jaune ici, Gwenpool. Il va me rester 4 points à recruter. Je vais aller chercher Miss Marvel qui va me faire piocher des cartes. Voilà, hop là, la grosse carte de Gwenpool. J'espère que la prochaine carte ne sera pas un Scheme Twist. Non, celle-là s'en va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, pas un Scheme Twist. Et un Hand Ninja. Ça, c'est bon. Ça, c'est très bon pour moi. Maintenant, est-ce que j'ai 7 pour pouvoir l'acheter? C'est possible. Non, je pense pas que ça va arriver.
Je vais commencer par révéler la top card de mon deck. Et puis si c'est un bystander spécial, je le garde. Oui. Sauf que c'est un Shapeshifter Copycat. Ça dit Rescue It. When you rescue this bystander, this card becomes a villain. Donc c'est un villain qui a 3 points d'attaque. Voilà. Et puis, ça c'est bien malheureux, mais je vais aller m'en occuper tout de suite. Ici, j'ai... Ok, ici j'ai Draw a Card. Je vais jouer cette rouge-là en premier pour pouvoir déclencher l'effet de la rouge ici. Donc j'ai Draw a Card. Et puis, je vais jouer celle-ci, qui est versatile 3, parce que j'ai joué une rouge avant. Donc ça peut faire bien de l'attaque. Donc, probablement, c'est un tour d'attaque que je vais faire ce tour-ci. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 d'attaque. Puis ça, c'est y compris les cartes rouges et jaunes. Donc, j'ai 8 d'attaque. Ici, lui, il a 8. Il coûte 8 à tuer. Lui, il coûte 3. 3. Ici, j'aurais un point de recrutement que je pourrais utiliser pour mon recrutement ici. Je pourrais m'acheter un sidekick. Donc, je vais utiliser 3 de mes points d'attaque pour tuer le Hand Ninja. Merci Hand Ninja. Ça me donne un point de recrutement à utiliser ce tour-ci. Je vais acheter un sidekick. Comme ça. Ensuite de ça, j'ai 3 plus 2 points de recrutement. Ça fait 5. Avec ce 5-là, je peux aller battre Shapeshifter Copycat, que je vais mettre ici, qui redevient un bystander. Voilà, ça c'est bien. Bien qui finit bien. Je jette tout ça, je brasse. J'aimerais encore avoir un sursis pour garder la rare de Gwenpool qui fait démolir chaque autre joueur, mais qui frappe de 5. Et puis ça peut être bien le fun. Une carte qui frappe de 5, c'est toujours utile. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un bystander. Ça c'est beau aussi. J'ai un petit sursis. Est-ce que j'ai de l'achat? C'est une main d'achat quand même, pas pire. Non, ça ne sera pas assez, à moins que j'ai de la chance dans le deck des bystanders. Donc voilà, je vais commencer par révéler le top de code du bystander. C'est un bystander spécial. Donc je ramasse un New Mutant. Et puis c'est Cypher qui s'en va dans mon deck. J'en joue un autre. Je révèle le top card. C'est un bystander spécial qui dit quand je le rescue, je peux faire le code d'une carte de ma main, d'une blessure de ma main ou de ma discard pile. J'en ai pas. Mais ça m'en fait un de plus à dépenser tantôt quand je vais vouloir accumuler les effets enchaîner les effets de crowd cheering. Après ça, j'ai du versatile. Donc, j'ai versatile. Admettons 2 d'attaque, 2 d'attaque, 1 d'attaque. Ça fait quand même 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 3 couleurs. Donc, lui, il baisse de 6. C'est pas assez. Donc, ça me prendrait 14. Mais j'ai. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 points d'attaque. Donc, pour 10 points d'attaque, lui, je le descends de 3. Je le descends de 6, lui, parce que j'ai 3 couleurs différentes. Il est à 6. Lui, je le descends à. J'ai 10 points d'attaque, j'ai dit. Hein. Lui, je peux pas aller dessus non plus. Mais je pourrais aller chercher des comic book shopkeeper. Ça serait bien fun, comic shopkeeper. Ouais, c'est ça. Je vais aller me débarrasser de lui. Puis chaque héros dans le HQ coûte 1 de moins ce tour-ci. Par contre, j'ai pas de points de recrutement. Ok, est-ce que je peux utiliser mon size changing, pas mon size changing, mon versatile autrement? Probablement. Donc, je vais utiliser mes 2 points-là. Ça me prend 6. Donc ça va être du recrutement. Puis ça va être de l'attaque. Donc, j'ai 6 points d'attaque ici. J'utilise mes 3 couleurs. Ça descend. Bon, donc ça, c'est du recrutement. Je vais attaquer lui. Tous ceux-là coûtent 1 de moins, ce tour-ci. One less this turn. Wow. Donc, je magane celui-là. Et puis, en plus, j'ai un bystander. Quand je rescue ce bystander-là, je révèle le top 3 cartes du hero deck. Donc, 1, 2, 3. Et puis, le joueur de mon choix gagne un de ces héros-là qui coûte 3 ou moins. Et puis je remets le reste back in any order. Ça veut dire que je remets dans l'ordre que je veux sur le dessus du deck. Je vais remettre ça. Dans le fond, je m'en fous un peu. Je vais remettre ça comme ça. Voilà. Par contre, mes cartes ici me coûtent
me coûte 1 de moins ce tour-ci parce que j'ai battu Timbooba. Merci Timbooba. J'ai 4 points de recrutement. Donc, je pourrais recruter 2 cartes de 3 si je le voulais. Les bystanders, c'est le fun, mais c'est pas si le fun. C'est pas si le fun. Celui-là, Size Changing noir. J'ai pas de collectionné de noir. Ok, je vais aller chercher Gwenpool ici qui va me permettre d'aller chercher d'autres cartes. Donc, je vais aller acheter celle-là pour 2 parce que son coût est réduit de 1. Je vais voir ce qu'on me donne. Et puis, je vais aller chercher celle-là aussi de 1 pour 2. Voilà, ça c'est mon tour. Voilà, je mets ça ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Spore. Size Changing noir-bleu. Et un héros dans l'issue gagne Size Changing noir-bleu ce tour-ci si je le bats. Ok. Ah, wow. Ok. Je vais révéler la top card de mon deck. Si c'est un Bystander spécial, je le pioche. Ok, Damage Control. C'est une la carte promo qui venait avec Homecoming. C'est pour ça que c'est une photo et non pas une image, un dessin. When you rescue this bystander, reveal the top 2 cards of your deck and put any that cost 2 or less into your hand. Ouais, ok, j'espère que je vais révéler des choses intéressantes. Celle-là, super. Ensuite, put the rest back in any order. Ah. Merveilleux. Ça me fait ça de moins à piocher tantôt pour une meilleure main. Donc, j'ai ici Draw a Card et Versatile 3. J'ai pas besoin d'avoir le spécial pour aller chercher des bystanders, j'en ai plein. Donc je vais faire l'effet Draw a Card. Et puis je vais aller chercher mon Versatile 3 ici. Et puis j'ai de l'attaque en masse. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 d'attaque. Et puis j'ai un potentiel de 5 d'achat. Non, j'ai 5 d'attaque. J'ai 5 d'attaque. Et peut-être 8 d'attaque si je le souhaite. Ou bien 5 d'attaque et 6 d'achat. Je pense que je vais sauter sur l'occasion que ce soit 6 d'achat. C'est ça qui va se passer, à mon avis. Donc 6 d'achat, je vais bien aller chercher mon autre Viv Vision ici qui va être 40 tantôt. Donc avec mon 5 d'attaque, est-ce que je peux aller battre quelqu'un? Pas vraiment. Il n'y a pas aucune carte que je peux aller tuer. Donc j'ai pas besoin d'attaque ce tour-ci. C'est un peu perdu. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je peux faire? Mais j'aimerais bien garder mon 6 de recrutement. Je vais aller chercher quelque chose de bon. Celle-là, Draw a Card. Ça me permet de copier plus Draw a Card pour un Cheering Crowd. Celui-là, c'est Versatile 3. Ouais. Celle-là, ça me permet d'avoir 4 d'attaque et piocher une carte supplémentaire avec Cheering Crowds. Ouais, c'est sûr. Puis elle me coûte juste 4 en plus. Wow. Ok. C'est bien dommage, mais Viv Vision, je pense que celle-là me donne 6. Qu'est-ce que je fais? Celle-là me coûterait 4 vu que j'ai joué une jaune avant. Mais ok, c'est ça que je vais faire. Donc je vais aller chercher celle-là pour 4. Celle-là pour 4 points d'attaque, de recrutement. Parce que celle-là, avec Cheering Crowd, je vais pouvoir la copier. Donc elle va me faire piocher une carte, plus ça va être un 2, plus 2. Donc Cheering Crowd, ce que ça fait, c'est que je peux remettre une carte de Bystander en dessous du deck pour pouvoir copier une fois. C'est ce que j'ai lu sur Internet. C'est copier une fois la carte. Donc, tout ce qu'il y a dessus. Sauf évidemment Cheering Crowds qui ne peut pas être fait à la chaîne. Donc, ça serait 2 plus la copie de 2. Et puis, puisque c'est jaune, Draw a Card, puis elle-même c'est une jaune, donc la deuxième me donnerait l'effet de Draw a Card. Donc, ça a le potentiel, je pense, d'être meilleur encore que celle-là. Donc, je vais aller en priorité avec celle-ci, surtout qu'elle me coûte 4. Et puis, avec le 2 qui me reste, je vais pouvoir aller chercher un sidekick. Voilà. Et puis, la nombre d'attaques que j'avais ne me servait à rien. Rien que je pouvais faire là, pour me battre contre eux. J'avais pas 6 d'attaque.
J'utilisais 4 de recrutement. Non, c'est ça, c'est pas bon. Je jette ça. 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que va-t-il se passer? Hand Ninja. Hey, j'étais encore bien chanceux. Hein? Les Scheme Twists ne font pas la vidéo trop, mais ils s'en viennent. C'est ça le pire. Donc, ici, j'ai Draw Card. Je Draw Card. Je vais rejouer l'autre rouge ici. J'ai Draw Card et Rescue Bystander parce que j'ai joué l'autre rouge avant. Je commence à faire Draw Card. Je Rescue Bystander. Lui, si je peux prendre un Shield Officer dans ma main. When you rescue. Non, gain a bystander. Shield Officer. Dans sa discard. J'en veux pas. C'est. Ça me tente pas. Je pense pas d'avoir un Shield Officer. Je peux acheter souvent ce que je veux. Puis, de toute façon, les grosses cartes s'en vont. Là. Ils vont quitter éventuellement. Donc, je vais juste avoir des petites cartes. J'ai pas besoin d'achat beaucoup dans le jeu. J'ai fait un Rescue Bystander. Merci. Maintenant, j'ai Versatile 2. Avec de l'achat encore. Donc, je vais utiliser 4 de recrutement. 2 plus 4, ça fait 6. Il manque un point de recrutement pour aller chercher la grosse 7. C'est pas grave. Je vais reprendre la même stratégie. J'ai 6 à dépenser. Je vais aller chercher celle-là, mais je ne peux pas la réduire parce que j'ai pas joué de carte jaune. Donc, je vais faire ça. Puis lui, je vais pas le jouer. Je vais m'abstenir de le jouer. Il ne vaut pas la peine pour l'instant. Ça va me donner plus 1 pour si je joue une carte bleue dans mon tour. Là. Fait que je vais attendre de pouvoir faire une strike sur le Mastermind. Là, ça va être plus intéressant. J'ai pas beaucoup de cartes bleues dans mon deck. Je remplace. 1, 2. « 3, 4, 5, 6. Ah, ce qui me fait, c'était trop beau pour être vrai. Donc, ici, le level est rendu à 4. Ça fait toutes les cartes de 5 ou plus débarquent. Donc, celle-là, celle-là et celle-là. Ça va dans le KO pile. Donc, je vais les accumuler ici. Faut pas qu'il y en ait 20. C'est pas pire, j'en ai juste 3. Mais là, ça va commencer à s'accélérer. Faut que j'aille chercher ce dont j'ai besoin le plus rapidement possible. Et puis, je dois ramener une carte en dessous du deck. N'importe quelle carte de Vivid Vision que j'utilise pas pantoute. Voilà. Ok, versatile, versatile, versatile. Ok. Encore draw card, encore des belles cartes. Je vais faire Reveal the top card of the Bystander deck. C'est un Bystander spécial. Je le rescue. Bon, c'est la même carte que tantôt. Undercover Agent, j'en veux pas. Même chose. Rockstar. Je kidnappe un autre Bystander. Merci. Celui-là, je patrol the sewers. Puis là, vu que c'est la board villain, c'est comme la ville est inversée. Donc les sewers, c'est cette case ici. Puis c'est les villes, j'ai plus 2 de recrutement. C'est pas le cas. Voilà. OK. Ici, je vais avoir draw card. Je vais avoir draw card, rescue bystander. Rescue bystander. Je sauve un autre bystander, encore. Banker. When you rescue this bystander, you get plus 2. J'ai plus 2 de recrutement, utilisable seulement pour celui qui était en dessous de la banque ici. Donc celui-là va me coûter 0. C'est quand même bien le fun. C'est bien le fun. Donc je vais le prendre tout de suite. Je vais l'acheter, c'est sûr. Ça m'a coûté 0, ce tour-là. Je vais jouer ma carte ici qui me fait recruter un bystander encore. Computer Hacker, when you kidnap this bystander, je vais piocher une carte de plus à la fin de mon tour quand je vais refaire ma main. Fait que pour m'en rappeler, je vais mettre ça sur le dessus ici. Et là, j'ai Cheering Crowds, j'ai de l'attaque, j'ai beaucoup d'attaque. J'ai Versatile 3. Je vais me mettre en attaque. Et puis je vais défausser un bystander que j'ai utilisé pour copier. Je vais mettre ça comme ça pour montrer que j'ai copié cette carte-là une autre fois. Fait que j'ai 2 fois Versatile 3. Fait que je vais avoir 6 d'attaque. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et puis j'ai 3 couleurs. Fait que lui, il descend de 6. C'est pas assez, ça me prend 14. Ça me prend 14. Ça me prend 14. C'est bien ça, là. J'ai Versatile 3 x 2, ça fait 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, ça me prend 14. Bon, c'est pas assez. Donc, est-ce que je peux, au lieu de mettre Versatile 3 en attaque, est-ce que je peux faire Versatile 6 en recrutement, puis avec 2, ça ferait 8. Donc, ça serait peut-être préférable de faire ça comme ça.
Euh... Ouais, c'est ça que je vais faire. C'est ça que je vais faire. Ah, j'ai le 6 ici qui me fait piocher une carte. Bon, j'ai 6 ici d'attaque. Je vais l'utiliser pour aller battre Goom. Donc lui, il me fait KO une carte d'un héros que j'ai joué. Je vais attendre. Je vais juste attendre. C'est une technicalité. Je vais attendre. Je vais utiliser mes points ici de recrutement avant. Donc, j'ai 8 points de recrutement. OK. Lui, a 16 changing rouge. Elle me coûte juste 4. Et puis si j'ai joué une autre champion avant, ce qui va être le cas souvent, je peux KO une carte de ma main de ma discard pile. Je veux faire ça. Et puis j'ai Cheering Crowds en plus. Ça va être débile, mais que ça sorte. Je vais acheter celle-là pour 4. Donc, j'avais 8. Il me reste 4. Il me reste 4. Et puis, je vais aller chercher celle-là pour 4 aussi. Versatile 2, quoique... Celle-là, Versatile 9, c'est débile. Ça va être au prochain coup, peut-être que je vais pouvoir l'acheter. Soit Draw Card, Rescue Bystander, ou bien Versatile. Je pense que je vais y aller avec Versatile. Je vais aller avec Versatile 4 ici. La Versatile 2, comme ça. Voilà, ça retourne en dessous du Bystander stack. Et puis tout ça, ça s'en va dans le discard pile. Je dois piocher une carte supplémentaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'espère que je vais en rester pour acheter elle. J'espère que c'est pas un Skim Twist. Ah, Skim Twist. Donc là, le water level est rendu à 7, 6, 5, 4, 3. Donc toutes les cartes de 4 ou plus sont dans la discard. Il y en a juste une. Super. Et puis je vais prendre une carte à mettre en dessous du deck. Je vais prendre la Vive Vision. Comme ça. Bon, voyons voir ce que je peux faire ici. Recrutement. Bon, je vais commencer par me débarrasser de mon sidekick. Pour me donner plus d'options. Je vais piocher 2 cartes de plus. 1, 2. 2 Big Impact. Bon, je vais aller chercher mes Bystander. Premier Bystander. C'est un New Mutants. C'est Martial Arts Artist. Second Bystander. Lui, quand je le rescue, je pioche une carte. Merci beaucoup, monsieur. Size Changing, etc., etc. C'est beau, ça. Ça devient une rouge que je vais pouvoir utiliser pour booster celle-ci. Je vais tout de suite l'utiliser. Donc, Draw a Card. Voilà, je vais faire un rescue d'un autre Bystander. C'est un autre New Mutant. Il y a une New Mutant ici. Magma. Merci, Magma. Puis en plus, ça me fait des couleurs supplémentaires à ajouter dans mes prochaines attaques là, pour Fing Fang Foom. Par contre, là, je vois que la partie avance. Là, je serais bien mieux de commencer à attaquer Fing Fang Foom avant que je manque de temps. Là, j'attaque de 6. Il réduit de 4. J'ai Versatile. Ici, j'ai Versatile 3. Ça va faire 3 d'attaques supplémentaires. Je vais à 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13. 12, 13. Et puis j'ai juste 3. 12, 13, 14 avec lui. Donc c'est bien ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14. J'ai 3 couleurs. Ça descend de 6. J'ai 2 points de recrutement. J'attaque Fin Fang Foom une première fois. Bon. KO the top card of the hero deck. Then each other player reveal their hand and discard a hero of that hero class. Fait que je KO le top card hero deck. C'est chiant ça. Fait que là, je KO cette carte-là. C'est une carte noire et je dois faire. En fait, je vais défausser les héros de ma main. Mais je pense que la technicalité, vu que j'ai plus de cartes dans ma main en tant que telle, sont en jeu, j'aurais pas été affecté par ça. Mais c'est une noire de toute façon, je la mets là, et puis je me fous un petit peu de l'effet. J'ai battu Fing Fang Foom une première fois. Bon, j'ai vu mon Kung Fu un peu se déclarer devant mes yeux. Ça va être ça. Bon, il me reste 2 points de recrutement. La Versatile 3 ici, elle m'a été utile. Je vais aller la chercher. Ça comme ça. Un autre grosse 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Groot from Planet X. Lui, quand je vais me battre contre lui, il y a 2 bystanders qui vont rentrer dans la ville, qui vont valoir 3 d'attaque. Et puis ça va être comme un Groot splitté en 2. C'est comme si je coupais l'arbre en 2. Puis là, ben, il y a 2 petits Groot qui apparaissent. Et puis quand je les bats, je les rescue. Voilà.
Oh, ça, c'est pas une bonne main. C'est vraiment pas une bonne main. Donc, j'ai 6 de recrutement. Quoique je vais pouvoir aller me débarrasser de la 6 ici. C'est ça que je vais faire. Je vais pas jouer lui. Je vais aller chercher la 6 ici. Ça va être ça mon tour. Je vais avoir des Gwenpool le plus possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je remplace ça. Ça va être un Skim Twist. Là, ça commence à aller mal. Donc, je suis à level 7, 6, 5, 4, 3, 2. Fait toutes les cartes de 3 ou plus, ça va dans le discard pile. Dans le KO pile. Donc, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, plus 4. On est rendu à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes ici. Comme ça. Et puis, je ramène une carte en dessous du deck. Ça va dépendre. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai de l'attaque, j'ai de l'attaque, j'ai de l'attaque. Je vais ramener la Cheering Crowds en dessous. Ici. Comme ça. Ok. Donc voilà, j'ai remis une carte en dessous du deck. Je joue mon tour. Versatile. Look at the top 2 cards of your deck. Draw one and discard the other. Ça, c'est Cypher. Bon, ben, je vais commencer par regarder mes options qui s'offrent à moi. Puis c'est en plus une carte noire qui sera en place. C'est bon pour Fin Fang Foom. Je vais devoir brasser mon deck. Je révèle 2 cartes et puis j'en garde une. L'autre, je la défausse. Donc, 1, 2. Je vais défausser elle. Je vais garder elle. Celle-ci. Si j'ai joué une champion avant elle, je peux faire le code d'une carte de ma main ou de ma discard pile. Ok, celle-là, versatile 3. Si j'ai joué une rouge avant, je préfère peut-être faire le code d'une carte. En plus que j'ai Cheering Crowds, ça pourrait être vraiment le fun. Ok, je vais commencer par aller voir si j'ai un bystander intéressant. Ici, bon, lui il me permet de me débarrasser de blessures, j'en ai pas. Pas très utile pour moi en ce moment. Mais, ici, j'ai versatile 1. Donc, ici, j'ai 6 d'attaque. 6 d'attaque. En fait, non, je ne vais pas jouer ça comme ça. Je vais d'abord jouer celle-ci. J'ai joué une champion avant. Je peux défausser une carte de ma main de ma discard pile. Je vais prendre celle-là, je la défausse. Je la colle. Je vais faire Cheering Crowds. Je vais me débarrasser d'un bystander. Je vais le mettre en dessous du deck. Et puis, je vais me défausser une carte de ma main. En fait, je pourrais les jouer pour m'en débarrasser d'une. C'est ça que j'ai compris. Donc voilà. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 pour le versatile. 6, 7. J'ai 7 points d'attaque. Je peux aller me débarrasser de. Je peux aller me débarrasser de sport. Quoi qu'ici, Capture Bystander, KO one of your heroes. C'est quand même bon. Je vais me débarrasser de Goom, mais ça me donne un Bystander de plus. Qui me permet d'avoir une carte de plus dans le prochain tour. Et puis en plus, je KO une carte oh, that's it. Fait KO 3 cartes dans le même tour. Ça va être ça, mon tour. Et puis je pioche une carte de 7 à la prochaine main. Le temps est compté. Il va y avoir plein de Master Strike. Là. Et je pense que je pourrais pas réussir à battre Fin Fang Foom ce tour-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Skim Twist, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis à un niveau de 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Toutes les cartes de 2 ou plus s'en vont dans la défausse. Donc là, ici, je KO 5 cartes. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et puis, je KO 5 de plus ici. C'est ça qui va arriver. Je vais manquer de cartes à mettre dans mon HQ. Je crois pas que je vais pouvoir réussir ce tour-ci, à moins d'un miracle. Donc, ok, je vais commencer à piocher une carte avec mon Martial Artist. Bon, reveal the top card of the bystander. Bon, reveal the top card. Ok, size changing. Ok, je vais commencer par lui. Non, je vais commencer par piocher pour voir c'est quoi mes options. Donc, celle-ci me donne draw a card, parce que j'ai joué une journée avant. Draw a card. Et puis j'ai Cheering Crowd. C'est le temps. Je vais prendre un bystander, je le remets en dessous du deck, et puis je le recopie une autre fois. Dans le fond, c'est une copie. Je vais prendre celle-là en dessous. Là, pour pas changer l'ordre. Je vais copier elle une fois.
Donc, c'est draw a card encore. Et puis, ça me donne 2 d'attaque supplémentaires. Je vais mettre ça de même pour m'en rappeler. Je vais aller chercher un Bystander. Il est spécial, mais il ne me donne rien pantoute. C'est Alligator. Je vais aller chercher celle-là, c'est Draw a Card. J'aime ça, moi, Draw a Card. Sauf que je ne sais pas si ça va m'aider. J'ai ici Versatile 3. Je vais le prendre en attaque. Je vais essayer de battre Fin Fang Foom une autre fois. Ici, j'ai Versatile 3. Je vais le prendre en attaque. Et puis, j'ai Cheering Crowd. Je vais me débarrasser d'un Bystander. Pas de problème. Pas de problème. Oui. Il faut que je le mette en dessous. Comme ça. Et puis, ça me donne Versatile 3 encore. Ça, 6. Bon, là, je frappe de combien? Là? Je frappe de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je frappe de 16. Et puis, j'ai 3 couleurs. Lui, ça y prend 14. Je vais le battre une première fois. Le reste, c'est de l'achat. Je vais le battre une fois ici. C'est triste parce que je pense que, en tout cas, j'étais bien parti, mais 2 ou 3 tours de moins. Each other player reveal at least 3 hero classes or gain a wound. Each other player. Fait que je dois révéler au moins 3 couleurs. Je sais ce que je fais. Je monte 3 couleurs, donc je ne suis pas affecté par cet effet-là. Voilà. J'ai 5 points de recrutement. Là, si ça vient qu'à être vide, je perds la partie, si je ne me trompe pas. Ou est-ce une nulle? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça met fin à la partie, donc je ne vais pas faire d'achat. De toute façon, mon deck, je le vois, il me permet de tuer Fin Fang Foom. Il suffit juste de tomber sur les bonnes cartes. Je vais voir ce que ça donne. Comme ça s'en va à la dompe. Je fais rien pour acheter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que je survis un tour de plus? Master Strike. Je ne sais pas si c'est vraiment meilleur, mais on va voir. Là, c'est Demolish each player, puis je le fais pour chaque monstre que là, fait que je le fais 3 fois. Fait que je fais ça. Demolish 3. Je dois défausser une carte de 3. J'en ai pas. Ça va en dessous du deck. C'est drôle. Je le fais encore. Demolish 6. Ah! Fait que je dois me défausser d'une carte de 6. Ça va en dessous du deck. Et puis, il y a un autre Monster Unleashed, Demolish 3. J'en ai pas de 3. Écoutons. Je le mets en dessous du deck. Fait que là, je sais que c'est une 6 qui est sur le dessus, puis une 3 après. Et puis, comme c'est une Master Strike en solo, on en joue un autre. C'est ça. Bon, comme je viens de dire, vu que c'est une Master Strike, en solo, on révèle une autre Master Strike. Donc, je révèle une autre Master Strike. Donc là, je dois discarter une carte, un 3 ou un 6, j'en ai pas. Donc, en fond, je peux passer vite cette affaire-là. C'est une Master Strike. J'en joue un autre. Skim Twist. Et là, c'est la fin. Parce que là, mon le Oxygen Level est de 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ma 8e carte. Donc, c'est toutes les cartes de 1 ou plus qui doivent être défaussées. Et puis, c'est l'équivalent de toute ma main. Et comme là, comme je n'ai plus assez de cartes pour remplir le HQ, et à la fois, j'ai seulement 19 cartes de héros non gris qui sont mortes, qui sont dans le KO pile. Ici, ça dit que je dois... Evil Win s'il y en a 20 ou plus, mais j'en ai seulement 19. Donc, j'en ai 10 en haut. Et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ici. Donc, je perds pas à cause de la scheme. Par contre, puisque j'ai vidé mon deck de héros, dans les règles de base, ça dit que c'est une partie nulle. Donc, les héros ont été capables de survivre à la scheme. Par contre, on peut être capable d'arrêter le mastermind. Donc, c'est une partie nulle. C'était quand même très intéressant. J'ai trouvé cette partie-là. Peut-être aurait-il fallu que j'aille chercher plus de Vive Vision pour avoir plus de couleurs. Parce que souvent, j'avais seulement 3 couleurs. Et puis, à une ou deux reprises, j'ai pas été capable de frapper lui à cause de 2 points d'attaque. Et puis, ce qui me restait, là, il restait 2 Master Strike. Donc, il restait essentiellement un tour à survivre. Je pouvais finir la partie à un tour. Donc, parce que ça, c'est des tours qui se remplacent. Dans le fond, c'est comme des tours qui comptent pas. Mais j'aurais pu avoir un sursis d'avoir un tour supplémentaire, peut-être, pour battre Fin Fang Foom. Mais ça n'aurait pas pu se faire ce tour-ci. J'étais trop handicapé. J'ai seulement des Versatiles 2.
Évidemment, les cartes qui se remplacent elles-mêmes sont écœurantes. Là. Donc, la Gwenpool ici, là, orange, la jaune qui me permet de faire Draw a Card si je la pioche. Et puis, Cheering Crowd, je peux la copier. C'est super cool. Les Versatile 3 aussi. Versatile 3 Cheering Crowd, c'est écœurant. Il y en a une autre là, qui est vraiment très bonne. C'est celle-là. Kamala Khan qui permet de faire des KO de cartes. Parce que ça, c'est une chose que j'ai pas fait beaucoup. J'ai seulement fait 3 fois. Si j'avais eu la possibilité de faire plus de KO de cartes de mon deck, je pense que mon combo serait sorti beaucoup plus facilement. Surtout que j'ai plein de cartes qui m'en font piocher d'autres. Ça aurait eu l'air d'un deck un peu plus de Spider-Man qu'autre chose. Donc j'aime beaucoup la dynamique. Il y a des keywords que j'aime beaucoup. Cheering Crowd, c'est super le fun. Je trouve ça bien intéressant de pouvoir booster ses cartes. Ça donne beaucoup d'espoir. Puis on a dans cette partie-là, il n'y a pas beaucoup. Les bystanders sont pas rares. Là. Je pouvais quand même faire souvent des Cheering Crowds. J'avais pas de problème là. Je pouvais le faire chaque fois que je le voulais. Bon, peut-être avec des nouveaux spreads des nouvelles chances au niveau des héros qui sont disponibles, peut-être que j'aurais été plus performant. Mais puis peut-être avoir moins de Gwenpool. En tout cas, je sais pas encore qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux. Là. Je vais probablement réessayer cette partie-là très très prochainement. Probablement la prochaine partie, je vais laisser ça là. Puis je vais essayer de le refaire là, avec peut-être Viv Vision, peut-être essayer d'exploiter le plus possible. Donc je vais voir. Je vais faire ça plus tard une autre journée.